les États et les citoyens. Dans ce contexte, que doit faire PASTEF? Quel sera son rôle? Un PASTEF porteur d'une vision de souveraineté à travers des institutions fortes et respectées. La première mission de PASTEF est de rester fidèle à son projet fondateur, restaurer la souveraineté du Sénégal dans toutes ses dimensions. Une souveraineté économique, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai que 5 minutes, mais aussi une souveraineté intellectuelle, culturelle, parce que j'aurais voulu développer ce que je comprends par cette souveraineté, mais une souveraineté intellectuelle, culturelle, en valorisant nos savoirs, nos langues nationales et notre capacité à penser notre propre développement. La transformation systémique ne peut se faire avec des recettes importées. Elle doit partir des réalités et des aspirations du peuple sénégalais. Un PASTEF de gouvernance exemplaire. Un changement de système commence par l'exemplarité. Un PASTEF d'organisation et de mobilisation citoyenne. Elle nécessite l'implication forcément des citoyens, des jeunes, des femmes, des travailleurs, des entrepreneurs, des intellectuels de la diaspora. PASTEF doit continuer à être un cadre d'éducation citoyenne, de mobilisation populaire et de participation démocratique. La transformation systémique doit se traduire par des changements concrets dans la vie quotidienne, l'emploi des jeunes, la qualité de l'éducation, accès à la santé, la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation, la justice sociale et l'efficacité des services publics. Vous me permettrez de rentrer dans le vif du sujet pour moi, parce que pour moi, la transformation systémique ne peut se faire sans l'implication du leadership des femmes. Aucune transformation systémique ne peut réussir sans la pleine participation des femmes. Les femmes représentent une force essentielle dans l'économie, la vie sociale, l'éducation et l'engagement citoyen. Elles ont toujours été, en tout cas dans le cas de PASTEF, au cœur des luttes et des dynamiques de développement du Sénégal. C'est pourquoi le genre doit être considéré comme un pilier stratégique de la transformation. Cela suppose de garantir une participation effective des femmes aux instances de décision, de renforcer leur accès aux opportunités économiques, au financement, à la formation et aux responsabilités, tout en promouvant leur leadership dans tous les secteurs. Les femmes ne doivent pas être perçues comme de simples bénéficiaires du changement, mais comme des actrices centrales de la refondation nationale. Leur engagement, leur expertise et leur capacité de mobilisation constituent des atouts majeurs pour construire un nouveau modèle de développement. Je conclus. En définitive, le PASTEF de la transformation systémique est celui qui associe souveraineté, bonne gouvernance, justice sociale, un PASTEF qui comprend que la réussite du projet national dépend de la capacité de tous les citoyens et particulièrement des femmes à participer pleinement à la construction du Sénégal de demain. Car il ne peut y avoir de transformation systémique sans l'implication effective des femmes et il ne peut y avoir de développement durable sans leur leadership. Je vous remercie. Écoutez, je suis un modérateur heureux parce que je n'ai jamais, en tant que modérateur, vu un panel aussi discipliné que ça. Le parti PASTEF, les Patriotes, est à un moment historique. Il est né dans un contexte particulier, celui de l'épuisement du modèle postcolonial et la montée de volonté souverainiste qu'il y avait en Afrique. C'est ça qui marque le contexte de naissance de PASTEF. Et PASTEF reste un parti de masse qui est enraciné au sein des populations et qui cherche à faire l'interface entre le peuple et l'État quand il est amené à diriger l'État. Donc nous sommes en dialogue permanent avec la société et l'unité de base est la cellule.
C'est la cellule qui est le lieu de débat, c'est la cellule qui est le lieu de rencontre entre les aspirations populaires et notre volonté de changement, notre volonté de mettre en place un régime souverainiste dans le cadre d'une révolution démocratique et citoyenne qui vise à la justice sociale. Donc voilà ce que je pouvais ajouter après mes camarades. Je pense que nous en avons fini. Je ne sais pas si Marie-Rose est dans les environs. Marie-Rose? Non. Pardon, qu'est-ce qu'on doit faire? On échange avec la salle ou quoi? Non? Merci beaucoup. Monsieur Marie-Rose Faye mu ñëw jege si ñu xam exactement quelle est la suite, mais en attendant su amee ay questions ou contributions en attendant may am Marie-Rose ma jël ci 2 à 3 ñu mën a contribuer ci li nga xamante ne mooy thème bi maanaam quel Pastef pour la transformation systémique su ma amee 1 à 2 contributions rek yaakaar naa ne dina baax. maa ngi gis docteur Amadou Babo Ba xaaral ma jox ko moom également pour 2 minutes en attendant may am Marie-Rose moom aussi mu mën a wax ci thème bi. Salam alaikum mbooloo mi. C'est vrai que j'ai pas demandé la parole dama doon naan ndox rek ça di jox ma affaire bi. Effectivement, quel Pastef pour la transformation systémique? J'ai rappelé un peu les 3 phases du Pastef. Le Pastef de 2014-2020, c'est le Pastef des débats d'idées. C'est le Pastef qui a amené des débats sur le pétrole, sur le gaz, sur la monnaie. Mais malheureusement, l'opposition n'était pas capable de répondre à ce Pastef-là. À partir de 2020, à partir de 2021, incapables de répondre au débat d'idées du Pastef, ils ont commencé leur complot contre le président de Pastef. En ce moment-là, le Pastef 2.0 est né. C'est le Pastef qui doit résister. C'est le Pastef qui doit sauver le projet. Et c'est le Pastef qui doit arriver en 2024. Donc 2021, 2022, 2023, 2024. 2023, c'était le Pastef 2.0. Mais arrivé en 2024, on a conquis le pouvoir. Voilà est né le Pastef 3.0, qui a une vision pour une génération. Parce qu'on dit souvent, les générations se renouvellent tous les 25 ans. 2025, 2050. Voilà pourquoi nous avons lancé la vision Sénégal 2050. Qu'est-ce que nous voulons faire d'ici 2050? Nous voulons transformer, on a dit, la transformation systémique du pays. Et dans ce niveau, moi je ne parle que d'économie. Dans l'acteur de la vision Sénégal 2050, rapidement. Non, 30 secondes. D'accord. La transformation systémique, pour terminer rapidement, nous avons ciblé les filières stratégiques qui seront les moteurs de la croissance, à savoir l'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière, plus 3 services à valeur ajoutée, numérique, tourisme, artisanat et ICC. Voilà ces filières stratégiques qui vont transformer systématiquement sur le plan économique le Sénégal. Je vous remercie. Merci à tous. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les